Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet où nous allons prendre ensemble la direction de l'hippodrome des Princes de Condé. J'entends là bien sûr la direction de l'hippodrome de Chantilly afin d'assister au prix Joker. C'est un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus sur la distance de 1600 mètres. Le départ sera donné à 13h55 et il se déroulera bien sûr sur la PSF. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'analyse des partants. On débute cette analyse des partants avec le numéro 1, Lord of War, qui, bien qu'effectuant une rentrée, devrait faire partie des priorités, d'autant plus que son entourage et notamment son propriétaire adore viser ses courses support de Quintet Plus. Bohemian Rhapsody, quant à lui, a remporté 2 quintets de suite l'an dernier. Il a ensuite été baissé au poids car ses performances n'étaient pas tout à fait encourageantes, mais il tarde pour le moment à repointer le bout de son nez. Dans un bon jour, il a tout à fait le droit de faire l'arrivée, d'autant plus qu'il était chuchoté lors de ses 2 dernières sorties. Cela semble assez difficile pour Lost in Music, le numéro 3, qui aura tout de même pour lui d'apprécier la PSF. Dans sa jeunesse, Great Tornado avait montré de gros moyens avant qu'il ne soit très rapidement rattrapé par le poids. Sa valeur baisse progressivement et il va tôt ou tard refaire parler de lui dans cette catégorie. Cet hiver, Golubcius, le numéro 5, a enlevé son quintet de bout en bout à la surprise générale sur le sable de Deauville. Il n'a ensuite plus vraiment confirmé et cela semble compliqué pour notre événement de ce jeudi 27 mars à Chantilly. Starrock, le numéro 6, reste sur un succès acquis à ce niveau en fin d'année dernière et n'a pas été revu depuis. Pour sa rentrée, il va devoir surmonter la pénalité. C'est un peu un point d'interrogation, même s'il faut certainement compter sur lui. Georgeville, le numéro 7, doit rassurer, certes, mais il est tout à fait possible qu'il crée une surprise pour son retour dans les handicaps, car d'autant plus les pensionnaires de Stéphane Vattel semblent gentiment remonter en condition ces derniers jours. Il faut s'en méfier. Sous la neige, le numéro 8 fait lui aussi partie des concurrents qui doivent rassurer. Au papier, il fait partie des chevaux de classe du lot, mais sa forme est un peu sujette à caution. Malheureux, dans le Quintet Plus du 22 février dernier à Cagnes, le prix Jacques Géliot, une course qu'on peut qualifier de référence car elle se disputait également sur 1600 mètres et sur le sable. Nobleman, le numéro 9, doit à tout prix être conservé dans une sélection plus ou moins élargie, car il aura à cœur de se racheter en pareille société. Certainement barré pour le succès, Everstar, le numéro 10, mérite tout de même du crédit pour une place, d'autant plus si l'on se fie à sa récente 4e place dans une course à conditions quantiliennes sur ce tracé. Contraint de s'élancer de la stade numéro 16, Shining Océan n'aura pas la partie facile, mais on connaît son appétence pour cette piste de Chantilly, et notamment ce parcours des 1600 mètres. Il a également joué dans une course, de malchance d'une course à conditions dernièrement. Donc, je pense qu'il faut quand même s'en méfier. Wapi, le numéro 12, vient d'être nettement dominé dans un quintet pour sa rentrée. Il est certainement monté en conditions de buis, mais sa probabilité de voir briller n'est pas évidente avant le coup. On le range plutôt dans la catégorie des outsiders. Derrière, le 13 fait sa rentrée, mais les pensionnaires de Yann Barbero sont généralement prêts d'emblée. Elle apprécie la PSF et est arrêtée d'un bon numéro de corde. Elle est compétitive à cette valeur, donc il faut la garder. Lors de son dernier succès dans un handicap le 30 décembre dernier, Zerolo avait été victime d'une énorme prise. Ce jour-là, il s'était d'ailleurs imposé très facilement et il a depuis été pesé de 6 livres. Mais il doit être légèrement en retard de gain, comme on peut dire chez les trotteurs, donc il faut le garder. Cospobo, le numéro 15, s'est imposé avec une certaine aisance dans une deuxième épreuve de handicap sur ce parcours, le 21 février dernier. Il revient dans les quintets avec une surcharge de 5 livres, mais il n'est pas impossible qu'il parvienne à la surmonter. Enfin, on termine avec le numéro 16, Big Lock, qui déçoit quelque peu en ce début de saison, mais il n'est pas impossible qu'il remporte une course de ce style dans les prochaines semaines, car il a l'air de monter en puissance. Allez, tout de suite, on passe à cette deuxième partie d'émission. Il s'agit du papier. Pour débuter ce papier, on évoque dans un premier temps la candidature du numéro 1, Lord of War, qui n'a pas été revu depuis le 10 novembre dernier où il s'était imposé dans une course à conditions sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. D'ailleurs, je vous propose qu'on regarde tout de suite en image cette course. La surface est différente car c'était bien sûr sur le gazon, mais le pensionnaire de Nicolas Perret avait été monté de manière offensive ce jour-là. Il n'avait rien lâché tout au long de la phase finale pour venir à bout de l'animatrice qui était Palmarola, une pensionnaire de Jérôme Régnier. Il est cette fois confié à Christophe Seméon et aura notre préférence car, comme je vous le répète, son propriétaire notamment adore viser ce style de tournoi.
On passe maintenant aux chances de Georgeville, le numéro 7, qui est un peu moins tranchant ces derniers temps, je vous l'accorde. Mais son entourage fait appel à Maxime Guyon. Je pense qu'il faut y voir un signe. D'autant plus qu'en 2 sorties dans cette catégorie, Georgeville s'est imposé à 1 reprise et compte également un échec. Mais ça fait quand même tout de même 50% de réussite dans cette catégorie. C'est quand même tout à fait louable. On passe à présent à Darry River, le numéro 13, qui va effectuer sa réapparition. Mais comme je le répète, les pensionnaires de Yann Barbero sont souvent prêts d'emblée. Larry River, c'est une pouliche qui a toujours montré des moyens à la valeur qui est la sienne, qui est actuellement de 37 et demi. Enfin, la voisine toujours, elle aussi toujours entre 37 et 38 de valeur, pardon. Elle est confiée à Hugo Journiac, elle a hérité d'un bon numéro de corde. Donc, elle semble compétitive pour sa rentrée, sachant qu'elle aime la PSF. Passons maintenant à Cosmobo, le numéro 15, qui est un cheval entraîné par Gérald Mossé. Il vient de s'imposer dans une 2e épreuve de Quintet Plus avec une certaine autorité sur ce parcours qui plus est. Et il est revenu au mieux ces derniers temps. On a même l'impression qu'il a passé un cap. Et à notre sens, on pense qu'il ne devrait pas avoir de mal à surmonter la surcharge pondérale qui lui a été infligée. Donc nous vous incitons à le suivre avec beaucoup d'attention. Enfin, on termine ce papier avec le numéro 11 qui se nomme Shining Ocean, qui, comme nous pouvons le voir en image, a joué de malchance dernièrement sur cette piste. La distance était de 1400 mètres, cette fois il sera allongé de 200 mètres, ce qui devrait grandement l'avantager. Malheureusement, il s'élancera avec la corde 16, mais nous pensons capable de bien faire. D'ailleurs, quand on regarde sur ces images de sa dernière course, on peut voir qu'il n'a jamais pu vraiment trouver le jour dans la phase finale, mais voilà, il a fini son parcours avec des vitantes ressources, ce qui montre bien qu'il est compétitif et qu'il est en forme. Donc il n'est pas à l'abri qui crée une petite surprise en bout de combinaison de cet événement. Allez, tout de suite, on passe à la 3e partie de cette émission. Il s'agit de notre choix. Avant de vous dévoiler notre choix, je vous invite à liker, à partager et à commenter cette vidéo afin d'aider toute la communauté de joueurs qui seront présents. Et quant à nous, nous allons vous révéler notre choix pour ce Quintet Plus de ce jeudi 27 mars à Chantilly. Nous avons décidé de placer en tête le numéro 1, Lord of War, suivi du numéro 7, Georgeville, pour une petite surprise. En 3e position, nous avons mis Darry River qui s'élancera avec un bon numéro de corde, donc il faut à tout prix compter sur elle. En 5e position, je vous incite à suivre également le numéro 15, Cosmobo. Et enfin, on a terminé cette sélection avec le numéro 11, Shining Ocean. Avant de se quitter, je vous incite aussi à suivre un cheval au cours de cette réunion et notamment dans la 3e course du programme, le prix du Belvédère qui est une classe 1. Cette épreuve se révèle souvent de bons chevaux. Et pour ma part, je vous incite à suivre le 301 qui s'appelle Sélénien, qui vient d'effectuer une rentrée tout à fait remarquable sur la PSF de Pau dans une classe 2. Ce jour-là, il avait été respecté par son jockey qui avait été très docile avec lui tout au long de la ligne droite. Donc cette fois-ci, je pense que cette course fait un peu office d'objectif quand nous l'a confié dans nos colonnes son entraîneur Didier Guimin, pas plus tard qu'hier. Voilà, s'il venait à s'imposer, il emprunterait ensuite la voie des classiques et notamment peut-être pour ensuite arriver sur la poule d'essai des poulains. Donc voilà, demain cette course fera office de test et je vous invite à le suivre avec grande confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de 100% Quintet. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.